le Seigneur. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous marchons dans la joie vers notre Créateur et nous venons lui dire toute notre reconnaissance au début de ce rendez-vous d'amour, afin que notre joie soit parfaite dans la foi véritablement vécue et exprimée à celui par qui la vie nous vient. Il convient que nous lui demandions pardon, pardon pour toutes les fois où nous ne l'avons pas reconnu en tant que tel, pardon pour toutes les fois où nous lui avons opposé une résistance, pardon pour toutes les fois où nous ne l'avons pas reconnu Seigneur de notre vie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
s'asseoir. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 12, les versets 4 à 7, puis 12, 11 à 15. Frères, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché et vous oubliez cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tout ce qu'il accueille comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas de leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on est repris grâce à la leçon, celui-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus, il sera guéri. Recherchez activement la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez vigilants, que personne ne se dérobe à la grâce de Dieu, qu'il ne pousse chez vous aucune plante aux fruits amers, cela causerait du trouble et beaucoup en seraient infectés. Parole du Seigneur. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Veuillez vous asseoir.
Marc chapitre 6, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son propre pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église, notre mère, nous met en face de notre manque de foi. Le manque de foi. Saint Marc nous dit que Jésus se rend chez lui. Il se rend à Nazareth, là où il est né, où il a grandi, et il se met à enseigner comme d'habitude. Mais dans cet enseignement que Jésus donne à l'accoutumée, cette fois-ci, il est en face d'une réplique, sinon d'un écran. Les gens ne sont pas accueillants à son message. Voyez-vous, ça fait quelques semaines que nous avons célébré les 125 ans de notre rencontre avec le Seigneur de manière concrète dans notre pays. Pendant 125 ans, des missionnaires sont venus nous porter la parole parce que Dieu y vit avec nous. Ce n'est pas eux qui nous ont apporté Dieu. Dieu était déjà là. Mais ils sont venus nous aider à mieux rencontrer Dieu, à mieux comprendre Dieu et à mieux le vivre. Et aujourd'hui, ces missionnaires, pour bien d'entre eux, sont décédés du fait de l'âge. Et la relève est assurée par nos propres enfants. Vous voyez, quand on va consulter un médecin, on y va avec la confiance, l'assurance d'avoir un soulagement. Et au nom de cette confiance que nous plaçons en celui que nous consultons, nous avons tout de suite 50% de guérison avant même de prendre les cachets. Parce que nous lui faisons confiance, nous savons qu'avec lui, nous pouvons avoir un soulagement à notre mal. C'est la même chose avec la foi. C'est la même chose. Aujourd'hui, quelquefois, il y a des chrétiens qui, quand ils viennent à la confession, ils viennent au sacrement de réconciliation, quand ils identifient un prêtre, ils changent de rang, ils changent de ligne, ils changent de confessionnal. Mais on n'a rien compris. Si nous n'avons pas la foi de venir rencontrer Dieu, à qui nous voulons exprimer notre misère pour avoir le salut, pour avoir le pardon de nos péchés, nous perdons notre temps. Il serait mieux qu'on reste chez soi. Parce que le prêtre que vous rencontrez là, ce n'est pas à lui que vous venez vous adresser, mais vous vous adressez à Dieu par son canal. Et malheureusement, bien d'entre nous agissent comme ça, en laissant partir des grâces. Aujourd'hui, nous avons caricaturé certains prêtres. Celui-ci est charismatique, cet autre faisait de miracles, cet autre diseur de Dieu, cet autre n'est pas un prêtre parce que lui, il ne fait pas des miracles.
Mais si nous agissons ainsi, mes frères, mes sœurs, nous sommes à plaindre parce que nous serons en train de rechercher le sensationnel et nous ne cherchons pas à rencontrer Dieu. Jésus-Christ est choqué par son auditoire, ceux-là qui vivent dans sa région. Parce qu'on lui dit, mais celui-là, ce n'est pas le fils de Marie, ce n'est pas l'enfant de Joseph. Lui, là, il peut nous apprendre quoi? Et c'est la même chose. Tant que c'était des gens qui avaient une barbe qui arrivait à leur nombril, tout ce qu'ils nous disaient, on pouvait avaler. Mais ce sont nos enfants. Mais lui, on l'a vu vivre ici, on l'a vu grandir ici. Et on connaît sa mère, on connaît son père. Mais lui, c'est nous qui lui avons porté le caleçon. Il peut nous apprendre quoi? Et la grâce passe à notre nez. Jésus est choqué par l'attitude de ses contemporains. Et c'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Et il dit quoi? Il ne put accomplir de miracle à cet endroit. Parce que le miracle est la réponse à la foi que nous vivons. Si nous opposons notre refus à la grâce de Dieu, Dieu ne peut jamais briser notre liberté. Dieu ne s'impose jamais à nous. Il se propose à nous et il attend de nous une réponse. Il est choqué par l'attitude de ses contemporains. Et aujourd'hui, c'est la même chose que nous vivons. Nous aurions voulu que ce soit des gens d'une couleur de peau ou bien d'une certaine tranche de classe sociale ou de ceci ou de cela qui viennent nous parler de Dieu et non les enfants que nous avons mis au monde, des gens qu'on a vu vivre ici, ceux qu'on a vu, donc on connaît les habitudes. Ce n'est pas à eux de nous apprendre Dieu. Celui qu'on ne connaît pas, quand il parle, oui, nous sommes prêts à avaler et à tout accueillir, mais celui-là on l'a vu être. Jésus est choqué par ce mépris de ses prophètes et il le dit bien, un prophète n'est jamais bien accueilli chez soi. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent, je veux voir un prêtre. Quand ils arrivent, ils voient, ils font demi-tour. Ce n'est pas lui que je veux, c'est cet autre que je veux, parce que lui, là, au moins, il est prêtre, et cet autre ne l'est pas. C'est vous qui avez donné le sacrement d'ordination à ces prêtres-là. Vous savez qui les a consacrés? C'est Jésus-Christ qui consacre, et c'est Jésus-Christ qui agit par la main de ses prophètes. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il va ailleurs et il continue son enseignement. Parce que la parole qu'il a donnée, il va toujours la semer. Et il y aura toujours des oreilles attentives, il y aura toujours des cœurs réceptifs. Et ces cœurs réceptifs vont toujours bénéficier de la grandeur de son cœur en leur donnant les miracles qu'ils escomptent. Mais celui qui sera réfractaire, celui qui va se fermer à l'accueil de son message, va repartir tel qu'il est venu. Demandons au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, par l'intercession de Saint Joseph, qui a cru en la parole de l'ange, en acceptant Marie chez lui, sans la répudier. Demandons à Saint Joseph d'intercéder pour nous, pour que notre foi soit la foi que le Seigneur a mise en nous et qu'elle grandisse pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans notre vie et que nous puissions en recevoir les fruits pour notre salut et pour sa plus grande gloire, lui qui règne au siècle des siècles. Ô Père Saint, nous t'offrons ce pain, nous t'offrons ô Père.
Saint, nous t'offrons ce pain, nous t'offrons ce vin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et leur rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de tous les défunts pour qui cette Eucharistie est demandée. Souviens-toi de nos parents défunts, des défunts de nos différentes familles, ceux tombés dans l'oubli pour qui plus personne ne prie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur les demandes d'aide, d'assistance, de protection, les actions de grâce, sur ces personnes que nous avons rencontrées qui demandent notre intercession malgré nos faiblesses, sur ta famille ici rassemblée, sur le peuple de Côte d'Ivoire. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, Saint Jacques et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons en toute confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos cœurs, à notre pays. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Partageons le même pain, et Dieu lui-même vit en nous. Alors nos cœurs tressaillent de joie, et Dieu lui-même vit en nous. Alors nos cœurs tressaillent de joie. L'amour du Christ est dans nos cœurs, l'amour du Christ habite en nous.
D'où lui vient cette sagesse? N'est-il pas le fils de Marie et de Joseph? Ses frères et sœurs ne vivent-ils pas ici chez nous? Et Jésus de leur répondre, un prophète n'est méprisé que chez soi. Seigneur Jésus, en ce jour, tu viens à notre rencontre pour parler à notre foi. Nous voulons te demander pardon pour nos mépris, pardon pour nos manques de foi, pardon pour nos rébellions, pardon pour toutes les fois où nous avons été des écrans à ta grâce. Viens briser toutes les barrières de notre existence, augmente en nous la foi et donne-nous de te reconnaître tel que tu es, de sorte à pouvoir bénéficier de tes grâces et vivre de toi qui règne avec ton Père et l'Esprit Saint au siècle des siècles. Achevons notre Eucharistie. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Y aurait-il dans notre assemblée des frères ou des sœurs qui célèbrent un anniversaire de naissance ou de mariage? Joyeux anniversaire à vous. Nous allons demander la bénédiction de Dieu sur vos vies. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes servantes à l'occasion de leur anniversaire. Tu les as soutenues dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Joyeux anniversaire à vous. Et maintenant, nous allons nous mettre debout pour demander la bénédiction de Dieu sur nos vies, sur nos objets de piété et sur l'eau dont nous allons user. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Ô Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta bonté, daigne bénir l'eau et tous les autres objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier et à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
précieux, bénissez le Seigneur. Sous les cieux,